Bonjour les amis créatifs, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une page de Art Journal que je vais faire sur le thème d'un coquelicot avec un transfert d'image. Donc après, je vais mettre en accéléré, comme ça je vais créer en même temps et vous allez voir, je ferai un petit récap du matériel. Donc j'ai pris ma page de Art Journal, hein, c'est un Art Journal, si vous connaissez, avec des feuilles détachables. J'ai mis du gesso. Et ensuite, j'ai découpé mon image. Mon illustration, c'est un gros coquelicot que j'ai collé sur le gesso. Voilà, tout simplement. Et je laisse sécher et je vais vous montrer comment on fait après pour décoller la couche de papier. Donc en fait, vous mettez avec un vaporisateur d'eau de l'eau ici sur le motif et après avec le doigt vous enlevez. Et ensuite, donc, je vais créer le reste de ma page avec des new colors, des pochoirs. Je pense aussi quelques dessins, je vais bien voir. Donc voilà.
les amis créatifs, ma page terminée. J'ai fait ça très simplement, comme vous avez vu. Mais c'est une page, vous voyez, qui rend très très bien. Elle fait très naturelle, très authentique. Parce qu'elle est faite dans le lâcher prise et puis la spontanéité, en fait. Donc juste à la fin, je voulais vous faire un petit récap des étapes que j'ai faites, même si vous les avez vues. Donc j'ai fait mon transfert d'image du coquelicot. Le transfert d'image, c'est pas forcément toujours simple. Donc en fait, j'ai mis une couche de gesso, comme je vous disais. Ensuite, j'ai découpé mon image. Je l'avais, comment dire, je l'avais imprimé sur du papier informatique, vous voyez, d'ordinateur. Et puis je l'ai découpé sommairement, je l'ai retourné et je l'ai collé sur le gesso et j'ai attendu que ça sèche. Ensuite, avec un petit vapeau d'eau, voilà, classique, vous imprégnez en fait votre motif. Et puis ensuite, vous mettez pas trop d'eau, parce que moi j'ai mis un peu trop d'eau, donc du coup ça a eu une tendance à se décoller par endroits, mais c'est rien, ça fait quelque chose de beaucoup plus abstrait, donc c'est pas mal. Et si vous voulez un transfert d'image vraiment très bien fait, mettez moins d'eau que moi. Et puis après, vous grattez, en fait, vous voyez, vous lissez, en fait, pour décoller la couche de papier qui est derrière le motif, tout simplement. Donc, vous laissez un petit peu sécher. Moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai rajouté à la peinture des touches de couleur acrylique. Donc, ces petits tubes-là qu'on a eu récemment chez Action, vous faites avec la peinture que vous avez. Moi, pour mon art journal, je ne prends pas de peinture très très chère, je les réserve pour mes toiles abstraites. Donc ça, après, j'ai redessiné avec un marqueur peinture. Pareil, je ne prends pas mes Posca. Récemment, chez Action, il y a eu beaucoup de toute façon de marqueurs peinture. Récemment, il y a eu cette pochette comme ça de paint marker qui est pas mal. Voilà, avec différentes mines ici. Elle est pas mal du tout. Bon, moi, je préfère préserver mes Posca, je les garde pour mes illustrations et mes toiles abstraites. Pour dans mon journal, bon, bah voilà, j'ai repassé donc tout le motif. Après, j'ai été coller du papier avec des petites écritures ici, du texte. Où est le papier? Voilà. Bon, vous prenez ce que vous avez. Voilà, c'est un papier un peu comme ça. J'ai fait des bouts aléatoires, je les ai collés. Après, j'ai fait des petits motifs doodle dessus. Avec mes fine liner Action. Pour les mêmes motifs, j'utilise pas mes Pigma Micron. Et donc, j'ai fait des petits doodles comme ça, parce que vous avez la colle en dessous. Alors, il faut vraiment bien attendre que tout sèche. Bon, moi, j'aime bien travailler dans la spontanéité, donc c'est pour ça que je risque pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séché. Alors, avant de faire ça, oui, le fond. Donc là, j'ai pris mes néocolores. J'ai pris un jaune et un orange. Voilà, pour faire sur les côtés. Je les ai aquarellés. Vous pouvez les laisser tels quels également. Ça donne un rendu aussi plus craie. Et puis, j'ai mis un peu de peinture rose, là, très rapidement, très librement, sans vouloir faire très propre, je veux dire, pour que votre page, elle ait l'air plus naturelle. J'ai séché au fer embossé, vous faites au sèche-cheveux comme vous voulez. Ensuite, je suis allée chercher un pochoir feuille. Voilà. Et puis, j'ai été à l'éponge, mettre un petit peu de peinture, très peu. Cette peinture-là, c'est pareil, elle vient de chez Action, si vous les avez prises. Et puis, mettre, voilà, des feuilles de chaque côté de mon coquelicot que j'avais. Je l'avais ancré de nouveau dans ma page en refaisant les contours noirs. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai redessiné aussi un peu avec ces fine liners là. Il y en a un qui a une pointe de pinceau. Voilà. Et donc, je suis allée un peu redessiner des petits doodles, mettre poppy, ça veut dire coquelicot en anglais. Et puis, mettre quelques touches. Ça, je les aime beaucoup, les sprays acryliques. Voilà, pour faire un petit rappel de rouge. Je voulais quelque chose qui s'étalait. Voilà, voilà, une petite page qui est faite finalement assez rapidement dans la spontanéité du moment. Comme ça, en même temps, je vous montre le transfert d'image. Donc, surtout le conseil, mettez moins d'eau que moi. Et puis, commencez à laisser un petit peu sécher.
Et puis, allez-y tout doucement quand vous frottez. Moi, j'ai mis un petit peu trop d'eau, j'y suis peut-être allée un peu trop vite. Mais bon, ça n'a pas entièrement transféré le motif, mais ça donne un motif plus abstrait qui me plaît. L'effet me plaît bien aussi, moi. Sur une page de Art Journal, mais si vous voulez utiliser cette technique pour un transfert très propre, voilà, mettez moins d'eau. Et allez-y plus doucement que moi. Voilà, bah, je voulais partager ma page d'Art Journal d'aujourd'hui avec vous, donc j'ai tourné ça très librement. J'espère que vous ferez également cette page ou quelque chose qui s'en rapprochera, que ça vous donnera des idées pour votre créativité personnelle. Tenir un Art Journal, c'est vraiment super, c'est un laboratoire d'idées, un lieu où on peut exprimer tout ce qu'on ressent. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie d'exprimer la joie, le printemps, j'aime beaucoup les coquelicots, voilà, et la nature. Donc c'est quelque chose, voilà, de très frais. Et voilà, donc je suis heureuse de vous avoir offert cet atelier aujourd'hui, d'avoir fait ça avec vous. Je vous rappelle également que si vous voulez aller plus loin dans votre Art Journal, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous n'en avez jamais fait, je peux vous guider hein, sur ce chemin, j'allais vous dire, pour vous aider à commencer un Art Journal. Parce que le but de tenir un Art Journal, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez besoin de vous détendre et de vous exprimer en liberté, en lâcher prise, le Art Journal, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez besoin, vous aimez l'art, vous aimez la peinture, mais vous ne savez pas comment vous démarrer, et que vous avez peur de gâcher des toiles, commencez par tenir un Art Journal et vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez arriver à lâcher prise et ensuite à passer du Art Journal à la toile. Donc franchement, c'est extraordinaire, c'est un outil puissant de développement personnel également. C'est comme un journal intime créatif en fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que donc je publie également donc des ateliers de temps en temps gratuitement, mais il y a aussi, j'ai conçu un cours pour vous avec comment commencer un Art Journal, donc je vous mettrai le lien. C'est un atelier en ligne, c'est du contenu payant, mais il est vraiment très abordable. Je crois que tout le module de cours où je vous explique tout ce qu'il faut faire, tout le matériel, etc. Oui, c'est 29 €, un truc comme ça. Voilà, et en ce moment, voilà, comme j'ai lancé il n'y a pas longtemps, c'est un prix promotionnel. Voilà, et moi j'étais contente de faire cette page-là avec vous et de vous montrer certains processus créatifs que vous pouvez réutiliser dans plein de domaines. Voilà, à bientôt, gros bisous.